Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. On reprend notre voyage céleste, la main du Seigneur va à nouveau se poser sur Ézéchiel et à nouveau son esprit va voler pour explorer d'autres mondes. Qu'est-ce que nous allons encore découvrir? Ce sera la dernière partie du livre d'Ézéchiel qui va nous emmener jusqu'au chapitre 48. Oh, mon Dieu, nous allons de merveille en merveille. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une vision du temple restauré, reconstruit. Dans Isaïe, ce temple reconstruit est déjà en proie à l'injustice et au problème. Et ici, on est au ciel, ou plutôt au jardin d'Éden d'ailleurs, en haut de Jérusalem. Le temple dont Ézéchiel, fils de prêtre, a toujours rêvé. Il est là, sous vos yeux. Sauf que j'ai peut-être intérêt à introduire la lecture d'aujourd'hui. Vous commencez à être habitué avec Ézéchiel d'être toujours pris au défaut là où vous attendez pas. Là, vraiment, vous allez tellement pas vous y attendre que si jamais je vous introduis pas, ça va faire comme le soufflet qui se dégonfle. Mais qui eût cru qu'à travers toutes ces visions hallucinantes et hallucinées d'Ézéchiel, qui nous a montré des morts qui revivent, qui nous a montré des roues pleines d'yeux, qui s'amusait à cuire de la nourriture en utilisant des excréments comme combustible, le voilà qui termine dans une sorte de délire de mathématicien. On a l'impression d'entendre du Wittgenstein mystique. Alors évidemment, vous allez avoir toute une symbolique derrière. Et c'est là où moi j'ai intérêt de vous donner quelques clés parce que sinon je vous jure que vous allez être complètement perdu. Vous avez d'abord une structure concentrique. Le temple est organisé en cercle d'intimité croissante. On va commencer au parvis extérieur, lieu de purification. Ensuite, le parvis intérieur, réservé à l'autel, un lieu d'intercession. Après, vous aviez le sanctuaire, la présence divine médiatisée. Et ensuite, à l'intérieur, vous aviez le Saint des Saints, le lieu de la gloire invisible. Bon, derrière, ce qu'il faut deviner, c'est une pédagogie de la sainteté avec ces cercles d'intimité croissante. Le sacré, ça se mérite, ça se traverse, ça s'approche avec crainte. Plus on se rapproche de Dieu, plus il faut une plus grande pureté. Puis après, vous avez toute cette succession de portes. Porte d'entrée, porte de transition, porte de sortie. Là aussi, symbole, le mystère de Dieu, il y a une manière de rentrer dedans, il y a une manière de rester dedans, il y a une manière d'en sortir pour retrouver le monde. Ça symbolise les seuils, les purifications, les transformations qu'il faut passer. À mesure qu'on avance, on se purifie, chaque seuil franchi qui est une étape d'intériorisation. L'obsession du nombre aussi, de la symétrie parfaite, du carré, le temple qui est le reflet du ciel, c'est une géométrie divine. Ici, tout est nombre, ordre, harmonie. Pédagogie par l'espace, vous allez franchir des lieux. Ézéchiel 40. La 25e année de notre déportation. Au début de l'année, le 10 du mois, 14 ans après la chute de la ville, en ce jour même, la main du Seigneur se posa sur moi. Il m'emmena là-bas. Dans des visions divines, il m'emmena en terre d'Israël. Il me déposa sur une très haute montagne, sur laquelle, au sud, il y avait comme les constructions d'une ville. Il m'emmena là-bas et voici, il y avait un homme. Son aspect était comme l'aspect du bronze. Il avait à la main une sorte de cordon de lin ainsi qu'une canne à mesurer. Il se tenait à la porte. L'homme me dit, « Fils d'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, sois attentif à tout ce que je te ferai voir, car c'est pour que tu puisses voir cela que tu as été amené ici. Tu raconteras à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. » Et voici. Il y avait une muraille extérieure tout autour de l'édifice. L'homme avait dans la main une canne à mesurer de 6 coudées. Cette coudée ancienne valant une coudée nouvelle et un palme. Il mesura l'épaisseur de la construction, une canne. La hauteur, une canne. Il vint vers la porte qui fait face à l'Orient, il en monta les marches. Il mesura le seuil de la porte, une canne en profondeur. Pour chaque seuil, une canne en profondeur. Les loges à l'intérieur des portes, une canne en longueur et une canne en largeur. Entre les loges, 5 coudées. Le seuil de la porte du côté du vestibule de la porte, depuis l'intérieur, une canne. Il mesura le vestibule de la porte, 8 coudées. Ses piliers, 2 coudées. Le vestibule de la porte étant situé vers l'intérieur. Les loges de la porte orientale étaient au nombre de 3 d'un côté et 3 de l'autre. Même dimension pour les 3
et même dimension pour les piliers de part et d'autre. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, 10 coudées. La profondeur de la porte, 13 coudées. Il y avait une barrière devant les loges. Cette barrière était d'une coudée de part et d'autre. Les loges avaient 6 coudées d'un côté et 6 coudées de l'autre. Il mesura la porte du toit d'une loge au toit de l'autre. Sa largeur était de 25 coudées, chaque entrée étant en face d'une autre entrée. Le vestibule, 20 coudées. Quant au vestibule de la porte, la cour l'entourait. De la façade de la porte jusqu'à la façade du vestibule, côté intérieur de la porte, 50 coudées. Il y avait des fenêtres grillagées sur les loges et sur leurs piliers du côté intérieur de la porte, tout autour. De même pour le vestibule, des fenêtres tout autour, du côté intérieur. Et sur chaque pilier, des palmiers. Il me fit entrer dans la cour intérieure. Et voici qu'il y avait des salles et un dallage. Les salles étaient aménagées tout autour de la cour. 30 salles sur ce dallage. Le dallage sur le côté de la porte correspondait à la largeur des portes. C'était le dallage inférieur. Il mesura la distance du devant de la porte inférieure jusqu'à la façade extérieure de la cour intérieure, 100 coudées. Voilà pour l'Orient. Quant au nord, il mesura la longueur et la largeur de la porte qui fait face au nord dans la cour extérieure. Ses loges, 3 d'un coudé et 3 de l'autre. Ses piliers et son vestibule étaient de même dimension que ceux de la première porte. Sa longueur était de 50 coudées, sa largeur de 25 coudées. Ses fenêtres, son vestibule et ses palmiers étaient de même dimension que ceux de la porte qui fait face à l'Orient. On y montait par 7 marches devant le vestibule. Il y avait une porte sur la cour intérieure face à la porte du nord, comme à l'Orient. L'homme mesura d'une porte à l'autre 100 coudées. Il me fit aller en direction du sud, et voici, il y avait une porte en direction du sud. Il mesura ses piliers, son vestibule, même dimension que les autres. Ses fenêtres tout autour de son vestibule étaient semblables aux autres fenêtres. Sa longueur, 50 coudées, sa largeur, 25 coudées. On y montait par un escalier de 7 marches devant son vestibule. Il y avait des palmiers de part et d'autre sur ses piliers. La cour intérieure avait une porte en direction du sud. Il mesura d'une porte à l'autre en direction du sud 100 coudées. Il me fit entrer dans la cour intérieure par la porte sud, et il mesura cette porte, même dimension que les autres, ses loges, ses piliers et son vestibule, même dimension que les autres. Il y avait des fenêtres tout autour de son vestibule. Sa longueur, 50 coudées, sa largeur, 25 coudées, des vestibules l'entouraient, longueur, 25 coudées, largeur, 5 coudées. Son vestibule donnait sur la cour intérieure. Il y avait des palmiers sur ses piliers, et son escalier avait 8 marches. Il me fit entrer par l'Orient dans la cour intérieure. Il mesura la porte, même dimension que les autres. Ses loges, ses piliers et son vestibule, même dimension que les autres. Il y avait des fenêtres tout autour de son vestibule. Sa longueur, 50 coudées, sa largeur, 25 coudées. Son vestibule donnait sur la cour extérieure. Il y avait des palmiers sur ses piliers de part et d'autre. Son escalier avait 8 marches. Il me fit entrer par la porte nord. Il mesura, même dimension que les autres, ainsi que pour ses loges, ses piliers, son vestibule. Il y avait des fenêtres tout autour. Sa longueur, 50 coudées, sa largeur, 25 coudées. Son vestibule donnait sur la cour extérieure. Il y avait des palmiers sur ses piliers de part et d'autre. Son escalier avait 8 marches. Une salle ouvrait sur le vestibule de la porte, pour qu'on y lave les victimes destinées à l'Holocauste. Dans le vestibule de la porte, il y avait 2 tables, d'un côté et 2 de l'autre, pour immoler les victimes des holocaustes ainsi que des sacrifices pour la faute et des sacrifices de réparation. Puis, du côté extérieur, pour qui montait vers l'entrée de la porte nord, il y avait 2 tables, et de l'autre côté du vestibule de la porte, 2 tables. 4 tables d'un côté et 4 tables de l'autre côté de la porte, 8 tables sur lesquelles on immole. 4 tables en pierre de taille pour l'Holocauste, leur longueur 1 coudée et demie, leur largeur 1 coudée et demie, leur hauteur 1 coudée. Sur ces tables, on dépose les instruments pour immoler les victimes des holocaustes et des sacrifices.
Des rebords d'un palme de largeur étaient aménagés à l'intérieur sur le pourtour. Sur les tables, on met les viandes offertes en présent réservé. Au-delà de la porte intérieure, dans la cour intérieure, se trouvaient les salles de chantre. L'une sur le côté de la porte nord avec sa façade au sud, l'autre sur le côté de la porte sud avec sa façade au nord. Et l'homme me dit, cette salle, dont la façade est en direction du sud, est pour les prêtres qui maintiennent les observances de la maison. Et la salle dont la façade est en direction du nord est pour les prêtres qui maintiennent les observances relatives à l'autel. Ce sont les fils de Sadoc qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent du Seigneur pour le servir. L'homme mesura la cour, sa longueur 100 coudées, sa largeur 100 coudées, c'était un carré. L'autel était devant la maison. Il me fit entrer dans le vestibule de la maison, il mesura les piliers du vestibule, 5 coudées d'un côté et 5 coudées de l'autre. Longueur du vestibule, 20 coudées. Largeur, 12 coudées. On pouvait y montrer par des marches. Il y avait des colonnes près des piliers, une d'un côté et une de l'autre. Alors ça, c'est une première. Je fais un petit patch dans mes commentaires. Au moment où je vous parle et où j'enregistre les commentaires, je suis beaucoup plus loin dans le livre des Chroniques et je suis en train de reconstruire le temple avec Esdras et Néhémie. Et en fait, c'est dans les commentaires de ce livre-là que j'ai compris la vision d'Ézéchiel. Parce que ce que Ézéchiel vous propose, c'est une révolution dans la manière de concevoir le temple. Du coup, je fais mon petit patch. En fait, c'est pas un hasard si tout est dans l'abstraction mathématique à coups de chiffres symboliques. C'est pour vous montrer à travers cette abstraction qu'on a quitté le domaine terrestre. L'ancien temple de Jérusalem était lié à la gloire de la monarchie. Il y avait de l'or que Salomon avait fait venir, il y avait des palmiers qui symbolisaient les déserts, il y avait le roi de Tyr qui avait amené les cèdres du Liban. Bref, à travers le temple, on pouvait aussi deviner l'histoire et la gloire de la monarchie davidique et salomonienne. Sauf que elles ont failli avec l'exil. Du coup, le nouveau temple qui va être reconstruit veut rompre avec cette ancienne histoire. Et à travers l'abstraction mathématique, ce que Ézéchiel veut vous dire, c'est que le temple, c'est pas une construction humaine, c'est pas un reflet historique des gloires passées, ça vient d'en haut, ça vient du ciel, dans l'abstraction du sacré. C'est l'éternité descendue sur terre. Fin du patch, je reprends le commentaire que j'avais prévu. Alors, je pense quand même que vous pouvez me remercier d'avoir attiré votre attention sur toute la portée symbolique. Les nombres qui reflètent la géométrie divine, sacrée, avec évidemment derrière tout un symbolisme. Par exemple, le nombre 5, c'est les 5 livres de la Torah, c'est les 5 doigts de la main. 5 x 5, 25 x 1000, la plénitude, 25 000. Les portes, comme les seuils d'entrée, de transition, de sortie, les escaliers, l'élévation de l'âme, les cercles d'intimité croissante, on pénètre de plus en plus à l'intérieur. Il y a tout ça. Petite remarque. Le commentaire d'aujourd'hui est long, la lecture est courte, parce qu'en fait, c'était pas comme ça initialement que j'avais réparti les textes, mais vous alliez être complètement perdu. Donc demain, attention, demain pour le coup, ça va être une lecture beaucoup plus longue, il n'y aura même pas le temps de faire des commentaires à la fin, mais je me suis dit que vraiment, ça valait le coup de vous donner ces quelques clés introductives pour pas que vous soyez perdus, comme moi je l'ai été quand je l'ai découvert. Allez, maintenant, livre des Proverbes. Proverbe 14, 11 à 15. La maison des méchants sera rasée, la demeure des honnêtes gens sera florissante. Il y a un chemin qui semble droit, mais au terme, ce sont des chemins de mort. Même dans le rire, un cœur peut s'attrister et au terme, la joie se changer en affliction. Un cœur pervers se satisfait de sa conduite, et plus encore un homme de bien. Le naïf croit tout ce qu'on lui dit. L'homme avisé regarde où il met les pieds.